Les amis, comme je suis heureux de vous retrouver parce que ça fait presque un an que j'ai pu poster de vidéos, j'ai posté des stories, j'ai bien sûr fait d'autres choses, j'ai fait plein de formations, mais j'ai pas posté de vidéos sur YouTube depuis un bail. Et puis, on se dit, il y a quand même des outils qui arrivent, il y a la hype et vous l'avez certainement vu sur l'IA. Moi, je voulais prendre un petit peu de recul par rapport à ça et puis tester les outils avant de vous en parler. Il y en a qui valent le coup, il y en a moins. Bonjour Elementor IA en tout cas pour l'instant, ça vaut pas trop le coup. Mais voilà, il y a un outil qui m'a quand même... Ah, me dit, il faut que je vous en parle, d'autant plus que je pense que vous allez entendre des choses dans cette vidéo que vous n'avez pas forcément entendues ailleurs. Cet outil, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est l'outil qui fait trembler la génération de nouveaux sites WordPress. Tout le monde se dit ça va me remplacer. Il s'agit de ZipWP. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, et qu'on va essayer de répondre en vidéo, c'est est-ce que ZipWP mérite la hype qu'il a? Qu'est-ce que c'est? Comment ça peut nous être utile? Tout ça, vous allez, comme un tuto classique, hein, vous allez avoir toute la réponse à ces questions. Est-ce qu'il y a des limitations à cet outil? Et donc, s'il y a des limitations, on verra comment les lever, parce que ça aussi, du coup, je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez utiliser ZipWP à votre avantage. Est-ce que ZipWP, au final, ce n'est pas qu'une immense bullshit, un immense coup de vent, et avant tout, par contre, une vraie révolution marketing? Ça, on va en parler aussi, parce que c'est un sujet qui met, je trouve qu'il y a un petit tournant là, qui est assez sympa dans la façon dont on vend des thèmes. Voilà, on va parler de tout ça. Il y aura plusieurs vidéos, il y aura, vous l'avez compris, mi-analyse, mi-tuto pour vous aider à faire ça. Je ne parle pas plus, il y a beaucoup de choses à dire, donc générique. Alors nous voici du coup sur le site de ZipWP, les amis. Et voilà donc les sites qu'on peut créer. Hein. Et donc ce qui nous est dit ici, la promesse est très forte, créer un site stunning, ça veut dire vraiment un site impressionnant en seulement 60 secondes. No kidding, je sais pas ce que ça veut dire, sans rigoler j'imagine, je suis pas trop sûr de ça. Bref, ce qui est important ici, c'est de voir que c'est un prix, voilà, avec une offre bien sûr payante hein, si vous allez, mais avec une version gratuite. En version gratuite, on peut créer 3 sites avec de l'IA par mois. Évidemment, si vous faites commandeur avec plusieurs adresses mail, vous pouvez en générer plusieurs. Hein, donc, cette limitation n'est pas vraiment une vraie limitation. Première limitation, donc 3 par mois. Deuxième, seulement 24 heures. Ça, pareil, on verra dans une deuxième vidéo comment faire pour garder son site plus longtemps. Et donc, ce qu'on peut déjà raisonnablement se poser comme question, je suis tellement excité, je parle vite. Ce qu'on va se poser déjà comme question, c'est est-ce que ZipWP ne serait pas du coup un outil qu'est-ce que c'est comme type d'outil? C'est pas un outil purement IA. Ceux qui sont derrière, en fait, c'est Brainstorm. Et Brainstorm, ce sont des créateurs de thèmes. Voilà. Donc, il faut déjà penser à ça. Ce sont des créateurs de thèmes qui sont derrière. Ça a sa petite importance. Et pas que de thèmes, d'ailleurs. C'est une entreprise aussi qui commercialise des plugins. Voilà. Et donc, ils se sont créés un écosystème. Et donc, là, le ZipWP, tel que c'est vendu, même si je pense que c'est un coup de marketing de génie, je prends un petit peu d'avance sur la suite, c'est plus que ça, mais c'est vendu comme un hébergement, c'est-à-dire un hébergement de site. Donc, assez cher d'ailleurs, hein, si vous regardez du coup les tarifs, hein, si nous on va bien sûr s'intéresser qu'à la partie free, j'ai pas testé la partie business. La partie business, c'est de faire comme un site jetable, si vous voulez, donc ce qui est déjà en soi assez intéressant pour des agences, donc le pricing est relativement cohérent, hein, puisque quand on est une agence, on paye en règle générale plus cher, on est prêt à payer un peu plus cher. Et donc, c'est de générer comme ça des sites à la volée pour gagner du temps. Et donc, ce qu'on vous offre en version payante, c'est d'avoir 20 sites permanents ainsi que des gigas. Et cette fois-ci, on peut générer presque 10 sites par jour au lieu de 3 par mois. Donc, c'est un peu comme, voilà, si vous demandiez à un stagiaire de vous faire des sites comme ça à la volée, donc plus rapidement, en 60 secondes, pour tester des idées rapidement. Exactement ce que fait l'IA, en fait, hein, mais avec un service d'hébergement derrière. Bon, une fois qu'on aura compris comment on va pouvoir garder ces sites et ne pas avoir même à payer pour les garder, l'outil a un peu moins d'intérêt, mais il a un intérêt stratégique pour ZipWP et l'entreprise qui est derrière, qui je vous rappelle vend également, après j'arrête promis, hein, mais c'est toujours intéressant de se rendre compte de ça, qui vend aussi des thèmes et des plugins. Alors, comment ça fonctionne? Il faut se créer un compte. Moi, j'en ai déjà créé un, donc je vous inviterai à le faire, bien entendu. Voilà, et vous allez pouvoir directement, une fois que vous avez votre compte, vous loguer avec. Moi, je vais me connecter via Google. Voilà, donc avec ce compte-là, si je ne dis pas de bêtises, non, je suis déjà logué. Et donc, je vais pouvoir générer un site. Donc, il y a plusieurs parties qui sont intéressantes.
Première chose que je voulais vous dire, c'est que, vous voyez déjà, je suis à 0 sur mes 3 sites, puisque ça fait plus d'un mois que j'ai utilisé, donc c'est nickel. Il y a plein de choses qui sont en cours. On va avoir un WordPress plugin, donc un plugin WordPress intégré pour, j'imagine, peut-être encore pousser plus loin, soit la partie hébergement, soit la partie génération de contenu, c'est ce qui nous intéresse nous ici, générer un site en 60 secondes. Et puis une extension Chrome, et ça vous voyez que c'est marqué Coming Soon. De la même façon qu'ici, on a quelque chose qui va bientôt être Soon. Alors après, c'est une entreprise qui joue la concurrence de l'IA, donc ils sont toujours dans le côté tout va arriver très vite. Bon, c'est un service nouveau, donc on leur laisse le bénéfice du doute, mais là aussi, une côté marketing derrière. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va pouvoir customiser des sites avec de l'IA, ce que fait déjà un petit peu très mal Elementor pour l'avoir vu. C'est-à-dire reprendre un site qui existe et vous l'importez sous forme de template Elementor. Bon là, on aura peut-être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être reprendre un site existant et lui demander de le modifier. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas de créer un site depuis rien, parce que ça n'a pas grand intérêt, c'est au contraire ceci. Donc de générer un site avec de l'IA. Alors, il va d'abord nous poser, et ça c'est assez important de le comprendre, c'est une IA pas comme ChatGPT où c'est assez libre. Là, c'est une IA spécialisée. Et donc, soi-disant, le mot IA, vraiment, on va le prendre avec des pincettes marketing. Mais en tout cas, c'est un constructeur de site qui va pouvoir s'adapter à différents projets. Là aussi, j'attire votre attention. Il y a marqué autre. Peut-être que demain, il y aura d'autres types de projets. Donc moi, là, d'habitude, je prends restaurant. Je vais garder restaurant, là. Voilà. On va faire un restaurant de crêpes. Voilà, c'est l'exemple que j'aime bien donner parce que, en fait, comme pour de l'IA, il y a toujours des résultats différents. Le fait de reprendre un même site, ça va vraiment me permettre de voir si j'ai les mêmes erreurs ou pas en fait. Donc d'abord vous choisissez le type, donc là je vais prendre restaurant. Si vous avez d'autres choses, donc pour une personne, l'événementiel, landing page c'est pour faire des pages de vente, pour du médical ou pour du business en règle générale. Donc on a déjà pas mal de choix, on continue. Et là on va lui donner un nom. Donc moi je vais l'appeler avec une grande, bien sûr, une grande originalité, Crepe Party. Ok. Ça va être le nom de mon restaurant. Ensuite, je vais devoir rédiger un petit prompt. Donc, je vais mettre sur pause le temps de l'écrire et puis je vous dis un petit peu après ce que j'ai écrit et pourquoi. Voilà ce que j'ai écrit. Du coup, Crêpe Party est un restaurant familial de tradition bretonne installé à Paris depuis 1995. Tradition bretonne, je ne suis pas sûr, mais bon. Voilà, bon, on va laisser comme ça. Dans une ambiance chaleureuse, la salle principale propose 34 couverts. En gros, je ne vais pas écrire des phrases type je veux un site web avec tant de pages, une page menu, une page... Non, je veux qu'il comprenne par lui-même. Et comme j'ai dit que j'avais un type restaurant, je sais que de toute façon, ça, c'est même pas l'IA. Logiquement, il va me faire une page menu, donc il n'y a pas de souci. Par contre, remarquez bien, depuis le début, je mets des petites choses, des petits détails, comme si c'était un vrai projet. J'ai 34 couverts, je suis ouvert depuis 85. J'ai côté restaurant familial, ambiance chaleureuse. Le menu va de crêpes salées aux crêpes sucrées, voilà, donc crêpes classiques salées, voilà. Et je dis même qu'il y a une crêpe maison qui s'appelle la Nantaise. Donc là, je vais voir si justement il retient ça et il le met en avant ou pas, s'il zappe complètement l'info. Et puis c'est ça qui est amusant avec l'IA aussi. Vraiment, il y a un côté fun, moi je trouve, dans ce genre de projet et de site là à faire, c'est de voir qu'est-ce qu'il va ou pas utiliser. Est composé d'un beurre de caramel fait maison dont la recette est tenue secrète. Voilà, on va voir si tout ça, ça reste ou pas. Alors, je vais conserver ça. Voilà, je fais un petit copier-coller. Je pourrais utiliser l'IA aussi pour améliorer ce qu'on appelle le prompt, donc ma demande. Là, vous voyez qu'en gros, il me le passe en anglais. Donc c'est la première chose, c'est qu'en effet, en anglais, il y aura des meilleurs résultats. Donc à la limite, si vous voulez le faire en anglais et vous voulez juste avoir de meilleurs résultats, parce que ça fera partie des limitations en français, il va avoir un petit peu du mal. Là, à la limite, vous avez qu'à cliquer sur Improve with AI et il va vous le faire en anglais. Voilà. Alors là, il m'a dit, il m'a gardé le côté 85. Pareil, les 34 invités, l'ambiance chaleureuse. Il a tout gardé, mais il me l'a mis en anglais en fait. Don't miss our signature, la Nantes Crepe. Ok. Alors, vous voyez, du coup, écrivez en français si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais et appuyez sur Start Using AI. Si vous voulez, vous pouvez aussi... allez, je vais faire ça pour l'instant, je vais rester comme ça. Mais d'habitude, je laisse en français et j'ai quelques petits mots qui apparaissent en français. De toute façon, après, je dois tout retraduire. Donc, à la limite,
gardons ça et je vous conseillerais de faire pareil, de taper en français ou en anglais si vous êtes bilingue. Et si vous avez tapé en français, cliquez simplement ici pour avoir un prompt in English. Vous avez vu, de toute façon pour l'instant, le site et l'IA en règle générale fonctionne mieux en anglais, donc on va lui laisser toutes ses chances. Ensuite, il me propose de découvrir avec moi une série de photos, et là c'est à vous d'en choisir le plus possible. Donc il faut prendre des... vous voyez que vous faites pas attention, il va vous mettre des photos sur votre site de sushi, quoi. Donc là, ça marche pas très bien. Alors c'est peut-être le mot crêpe en anglais. Comment on traduit crêpe en anglais d'ailleurs? Je vais mettre pancake. Ça n'a rien à voir, mais est-ce que ça va aider ou pas? Je sais même pas comment on écrit pancake. Alors on va essayer comme ça, crêpe. Breton flavor. Ah. Ouais, après il trouve rien, donc c'est un peu compliqué. Il ne trouve aucune image. Alors je vais regarder comment on dit crêpe en anglais. Je reviens tout de suite parce que je ne sais pas. Alors j'ai pas trouvé crêpe en anglais. J'ai essayé Deeper pour traduire, mais j'ai pas trouvé. Donc pancake, ça marche. Bon, allez, ça ira. Ah si, celle-là on va la prendre, même si ça fait un peu maison. Pancake, ça va me fonctionner, mais crêpe, croire que les Américains ne mangent pas de crêpes. Hein. Ok, donc ouais, c'est juste moi qui n'ai peut-être pas trouvé. Donc voilà, vous sélectionnez le plus d'images possible. Voilà, ça va l'aider un petit peu. Tac, 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 est-ce qu'on peut encore en voir d'autres? Alors, tant que j'y suis là, je vais juste continuer de sélectionner des petites choses. Mais il y a quand même une étape importante qu'il ne faut pas oublier. On va voir ce que ça donne, parce que je suis un peu frustré. Ah, celle-là, ok, nickel. Plus crêpe bretonne, celle-là, nickel aussi. Voilà, donc là, j'ai assez d'images, j'en ai 8. Mettez-en le plus possible, voilà, tout ce qui ressemble à ce que vous avez demandé, vous pouvez y aller, tac, 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 tac. Il faut que les images soient jolies et vous plaisent hein, quand même, hein. C'est déjà la première étape, hein, bien sûr. Ok, je vais juste faire Previous Step, et ici, je vais rajouter une chose. On va voir si ça marche, hein, mais please write. Donc écrit all your text, on va dire all your website text in French. Donc, je lui demande avec, pas Grinch en French, please, voilà. Je lui demande quand même avec un prompt optimisé en anglais, me faire quand même, si c'est possible. Souvent, il est ronchon, il ne le fait pas, mais voilà, s'il le fait, c'est quand même drôle. Donc, et ça me fera moins de boulot pour la traduction. Donc, je lui demande quand même de tout m'écrire en français s'il veut bien. Ok, on continue. Ça, on est bon. Vous voyez, sur la droite, d'ailleurs, on va devoir retaper pancake, mais c'est pas grave. Je vais sélectionner mes images. Donc, ici, vous voyez que j'ai à gauche là l'ensemble des étapes, donc le type de site, le nom, autre chose. Ici, vous allez donner le plus de détails possible. Ne mettez pas tout ce qui est contact, donc l'adresse ou le téléphone de votre restaurant, ça sera pour la suite. Ok, donc ça, important de ne pas le taper. Moi, je me suis déjà trompé. Je refais ma petite sélection et puis je passe. Donc, je vais retaper pancake et je vais repasser du coup, une fois que c'est fait, à la prochaine étape. Voilà, donc là j'ai bien pris l'ensemble, je fais continuer. Et donc là on va pouvoir donner une fausse adresse ou une vraie, bien sûr ça va dépendre, hein, dans la section contact. Voilà, donc ici on va pouvoir rentrer notre adresse. Donc adresse, je vais mettre crepe party, évidemment cette adresse n'existe pas, hein, @gmail.com, enfin si ça se trouve elle existe, hein, c'est des gens qui adorent. Et là je vais mettre le téléphone de James Bond, 0107. Voilà, 07, voilà, tac, tac, tac. Et l'adresse, bien sûr, toujours la même, 15 rue des Acacias, c'est mon adresse fétiche. Et bien sûr, je ne sais pas si elle existe ou pas, mais pour moi, cette adresse, si elle existe, elle est dans le 15e. Voilà, mais bien sûr qu'elle n'existe pas. En tout cas, il n'y aura pas de crêperie à cette adresse, j'en suis presque sûr. Vous pouvez ajouter ici vos réseaux sociaux si vous le souhaitez. On va dire qu'ils ont un Instagram, hein. Donc là, c'est intéressant, pareil, de compléter pour voir comment ça va être mis en forme dans notre voilà, crêpe party, ok. Dans notre design, est-ce que c'est pris en compte ou pas? On peut ajouter un autre. On va mettre YouTube. Crêpe party. Alright. Ouais, pareil, il va me dire que ça marche pas. Bon, on va voir si ça marche ou pas quand même. Mais en tout cas, il m'a complété, donc c'est bien. On va faire continuer. Et ici, il me dit, il manque quelque chose. Pourtant, j'avais bien mis @gmail. Donc, qu'est-ce qui bug ici? La partie de... Eh oui, il n'aime pas les accents dans les adresses.
Voilà, et comme j'ai un correcteur d'orthographe automatique, il rajoute le crêpe. C'est pas grave, vous n'aurez pas le souci. Alors, ensuite, étape très intéressante, c'est pour moi le point fort et le point faible en même temps, mais quand même plus un point fort de cet outil, c'est que vous avez des templates professionnels mis à votre disposition. Pourquoi c'est un point fort? Parce que tout est dans le mot, les templates sont ultra pro, vraiment. Ils donnent envie, hein. Là j'ai presque envie d'acheter et de manger cette petite crêpe. Si je passe ici dessus, je vais pouvoir voir directement bah voilà, mais en fait mes crêpes vivent quoi, hein, les photos avec les textes et tout. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ici, vous voyez que j'ai le texte qui commence à être en français, donc déguster de savoureuses, attendez, savoureuses bretonnes. Non, non, ça va pas, de savoureuses crêpes. Alors on reste sur l'IA, il y a quand même des petits bugs, hein. Il faudra passer dessus. De savoureuses bretonnes à savourer, je suis pas... Non, de savoureuses crêpes bretonnes. Ok, bon, on va changer ça, bien sûr. Cette vidéo va partir en live. mais vous voyez qu'on a quand même, franchement, un design très pro, avec le texte à modifier un petit peu. C'est toujours mieux que rien, parce que quand on part de zéro, bien sûr, on va devoir tout modifier. Donc là, on a quand même, mine de rien, on va prendre ce thème-là, on a quand même quelque chose qui est intéressant. On fait continuer. Et là, les amis, c'est là où j'aimerais insister et je vous rappelais juste ce que je vous disais en début de vidéo. Rappelez-vous, cette entreprise fait des thèmes. Donc là, on installe leur thème quand on choisit du coup la mise en forme avec le texte généré par l'IA, ok. Mais c'est là le coup marketing de génie. On peut aussi préinstaller leur plugin. Et pour ça, il suffit de cocher selon votre cas ce que vous voulez sur votre site. Or là, on voit très bien que voilà, tout n'est pas pertinent, mais si je veux installer un chat en ligne ou un tunnel de commande, alors le mieux serait d'avoir des plugins bien sûr comme Orderable qui permet pour les restaurants de faire du click and collect. Il se trouve que évidemment j'ai pas tous les plugins, mais bizarrement j'ai les plugins de la compagnie en fait. Et là le coup marketing je trouve c'est que sous prétexte de faire de l'IA, de faire un site en 60 secondes, en fait ils vont vous préinstaller sous forme d'essai, avec du contenu qui est plaisant. Ils vont en fait vous installer leur plugin tout beau, avec le site tout prêt. Et ça, bah, c'est le fameux essai de voiture. Quand vous vous rendez dans un garage et que vous allez tester, tiens, on va lancer ça, hop, on va juste mettre ça et on va voir ce que ça donne. Automachine d'intégration, voilà. Hop, on fait continuer, parce qu'après, il va nous générer le site. Bon, juste... Voilà. Pendant qu'il génère, on va voir, ça va vraiment prendre 60 secondes, pas plus. Il est là, le coup de génie. Il est là, c'est de vous faire tester dans les meilleures conditions possibles toute leur panoplie d'outils. L'hébergement, ce n'est qu'un prétexte. Vraiment. D'ailleurs, quand on voit le prix, bon, bref, c'est qu'un prétexte pour simplifier la vie. Mais bien sûr, ce qui compte là, c'est la démo auquel vous avez le droit pendant, voilà, quelques temps, 24 heures. Donc on verra dans une seconde vidéo, une fois qu'on aura pris connaissance de ce site-là, comment on fait pour le sauvegarder, bien sûr, ce site, à vie, pourquoi pas même. Mais voilà, il est là le coup de génie, je trouve, plus que le côté IA. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, savourer de délicieuses bretonnes, non. Le texte n'est toujours pas parfait. Ça nous fait gagner du temps, certes, mais c'est de vous montrer les meilleurs templates d'Astra, parce que derrière c'est Astra qui tourne. Je vous avoue que moi ça me donne même envie d'avoir des sites comme ça générés très rapidement et beaux, de me remettre à Astra, moi qui suis un Elementor Boy, de moins en moins quand même. Mais vraiment, c'est la puissance de leur solution, quoi. C'est vraiment de vous montrer que vous avez un truc clé en main. Ben, on va aller voir, et le côté un petit peu fun aussi, d'un site qui se génère comme ça, devant nos yeux ébahis, 90%. Donc, c'est un petit peu long quand même, c'est un peu plus que 60 minutes, je crois qu'il est en train de travailler sur la crêpe sucrée là. Mais simplement, c'est un coup de génie, puisque vous avez une période d'essai, vous voyez, l'UX c'est quand même sympa, il y a les petites confettis, il y a vraiment tout, pour vous montrer, vous avez vu, on fait tout quoi. On fait tout pour vous. On fait le thème, les plugins et on vous installe. Et si vous continuez d'utiliser Astra, vous aurez tout ça. Donc là, vous avez la possibilité de copier une URL, un mot de passe et un login temporaire. Mais vous pouvez carrément ici aller dans Custom Website directement. Alors moi, je vous conseille quand même de noter tout ça pour la suite. Si vous voulez l'installer, on ne sait jamais. Des fois, ça peut un petit peu bugger. Et là, on continue dans la personnalisation, puisque l'un des points forts d'Astra, c'est de proposer comme ça des palettes de couleurs. Donc là, ils l'ont carrément intégré
avec des palettes de couleurs prédéfinies. Vous pouvez même, si vous voulez ici, je l'ai jamais vu d'ailleurs, insérer tout de suite votre logo pour qu'il soit directement, voilà, si on va rester sur Crêpe Party, hein, mais on va aller sur quelque chose bien sûr un petit peu bleu, hein, pour rappeler, voilà, ça c'est pas mal, voire vert, pour rappeler un peu l'océan, enfin turquoise. On peut changer bien sûr la typo, voilà, la taille, voilà, on a différentes typos comme ça. Le typo, j'en ai pas non plus des masses, mais franchement, c'est assez, moi, je préfère en avoir peu et d'avoir quelque chose de vraiment très classe, comme c'est le cas ici, que d'avoir du choix et d'avoir des trucs de mauvais goût dedans. Donc là, on va faire sauvegarder. Et là, vous allez pouvoir prendre possession de votre site, découvrir, vous voyez, je suis directement connecté, là, on le voit en haut, découvrir votre site. Là, vous avez un site WordPress vraiment à vous, quoi. C'est ça qui est génial. Si je veux, je vais le repasser tout de suite en français. Donc, je vais aller dans Settings. Et ici, dans Général, je vais me le passer en français, le site. Voilà. Alors, pas le site, mais juste l'interface. Ça, on verra dans une prochaine vidéo comment on peut tout traduire, ce qui n'a pas été traduit. Et puis, moi, je trouve que c'est ça qui est fun dans cet outil. Ça va être le plaisir de découvrir notre site. Et ça, les amis, je vous propose que vous puissiez tester de votre côté. Pourquoi pas avec déjà votre site à vous, hein, n'hésitez pas à faire des tests. Et puis, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment, vous voyez ce petit chrono là qui va monter, alors, hop, je vous l'affiche en grand, voilà, ici. Ça expire bientôt là. Ça expire dans 23 heures. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment conserver ce site pour longtemps. Donc voilà, dès la prochaine vidéo vous saurez ça. Je vais vous montrer comment tout traduire en français parce que je pense pas qu'il ait tout fait, quoique j'ai l'impression que si, grâce à mon petite astuce, mais on va voir. Mais tout ça je vais vous le montrer après. Et puis surtout dans la prochaine vidéo on va découvrir notre site. Elle est pas cool la vie, franchement? Faites-le, vous allez voir, c'est très drôle, c'est gratuit, ça vous coûte rien, sauf que bien sûr peut-être devenir accro aux produits de Astra. Voilà, mon avis, c'est donc un petit peu bullshit ce site. Pourquoi? Parce que vous voyez déjà dès la baseline il y a un petit souci, ça reste les erreurs de l'IA. Maintenant on va quand même aller faire le tour et je pense qu'on aura d'agréables surprises. Donc c'est très intéressant, c'est pas de la vraie IA, d'accord, parce que ça se base sur des templates qui existent déjà. C'est juste par contre un coup de génie. Oui, marketing, ça l'est, puisque ça met en valeur leur thème avec les belles photos que vous avez choisies vous-même. Et donc c'est, comme je le disais, c'est parfait parce que voilà, c'est la voiture qu'on vous laisse tester quand vous allez chez le garage, quoi, où vous avez les mains dessus sur le volant, vous pouvez tout tester. Là c'est pareil, vous avez un site à votre disposition en quelques secondes, et ce petit côté magique, vous pouvez même tester les outils. Bref, c'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo et je vous montrerai comment garder ce site à vie. Allez, ciao ciao les amis, à très vite.